Ça va, mademoiselle? Vous avez besoin d'aide? Vous voulez que je vous raccompagne chez vous? Non, surtout pas chez moi. Surtout pas. Pourquoi pas chez vous? Ils m'y attendent. Je suis sûre qu'ils m'y attendent. Ils ont dû le forcer à la tuer. Et ils veulent me tuer, moi aussi. Je croyais que tout était factice, mais non. L'enfer est bien réel. Si seulement j'étais arrivée plus tôt. Quelle conne, mais quelle conne! Remarque, il m'aurait peut-être tué, moi aussi. Ne panique pas, Morgane, ne panique pas. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous pourriez peut-être aller chez un ami alors? Ou chez un parent? Non plus. Ils y sont aussi, si ça se trouve. Il faut que je reste ici. Il faut que je m'endorme. Vous endormir? Ici? La sortie. Il faut que je trouve la sortie. Le plus vite possible. Bien dormi, somnambule. Quelle heure? C'est l'heure du sang? À ton avis, est-ce qu'on soigne les plaies à une autre heure? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu te souviens du point d'eau indiqué sur le plan de l'huissier? Le seul entre nous et la sortie? Eh ben on nous y attend. Qui? Peu importe. Pas les masques en tout cas. Et Chrono? T'étais pas censé être parti en reconnaissance avec lui? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quand on a commencé à nous courser, il a fui par une galerie transverse de la mienne. Je suis allé le retrouver à la voûte de l'ogre, comme convenu. Sauf qu'il n'y était pas. Par contre, son heure y était. Il faut partir. Il faut gagner la sortie au plus vite. Rassembler les affaires. Sans eau? D'après toi, il nous faut encore moins 3 jours pour atteindre la sortie. 2 sans dormir. Que ce soit 2 ou 3 jours, ça ne se fera pas sans eau, somnambule. Là, il a marqué Fontaine. C'est le nom de cette salle. S'il y a de l'eau là-bas, elle est sur notre chemin, c'est faisable. S'il y a de l'eau? Mais qu'en sais-tu? Mais rien. Mais elle s'appelle la Fontaine. Et puis la porte de sortie ne peut être trouvée que pendant l'heure des silences. L'heure des secrets nécessaires, c'est toi qui nous l'as dit, Devin. Et l'heure des silences vient juste après celle du sang. Allons-y. Mais s'il n'y a pas d'eau à la fontaine? Alors c'est la fin. Non, Morgane. Pas de torpeur pour l'instant. Reste dans le cauchemar. Je n'arriverai jamais à corriger l'erreur si tu t'échappes sans cesse. Et si elle parvenait à les conduire vers la sortie? Tant pis. C'est un risque à prendre. Il y a des lois du labyrinthe contre lesquelles même moi suis impuissant. C'est ainsi que je l'ai voulu. C'est pour ça qu'Arthur sera condamné? Il a tué Gauvin. Sur ton ordre. Ça n'a pas d'importance. Il est coupable. Il est plus bronzé que moi. Il est allé au ski. Faut que je fasse des UV, sinon ça ferait trop bizarre.
Non, devin. Ce n'est pas aussi simple. Non plus, bourreau. C'est inutile. Comment connais-tu nos noms? Je connais tous les noms que le labyrinthe a donnés à ses enfants. Ses enfants, tu veux dire ses prisonniers? Prisonnier? Non, tu fais erreur. Si le labyrinthe était une prison, vous ne seriez pas en train d'en chercher la sortie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ton don, c'est de tout savoir sur les autres? Je ne suis pas des vôtres, devin. Je suis né ici et ne puis en bouger. Le labyrinthe m'appelle Vodianoï. Tu ne peux en bouger? Du labyrinthe? Non, de la fontaine. C'est la raison pour laquelle vous feriez mieux de me faire confiance lorsque je vous recommande de ne pas boire cette eau. Du moins pas tout de suite. Cette eau a un prix. Un prix? Quoi? De la bouffe? Des piles? C'est nous qui vous donnons tout cela. Pourquoi vous les reprendre? Vous, tu fais donc partie des geôliers? Geôlier? Alors c'est ainsi que vous nous appelez? Non, nous ne sommes pas vos geôliers, mais vos guides. Nos guides? Bon, peu importe. Qu'est-ce que tu veux, Vodianoï? Que pourrions-nous bien avoir à t'offrir? Nous n'avons rien sinon ce que vous nous avez donné. Le labyrinthe nous a volé nos noms, nos souvenirs. Pas tout à fait, justement. Comment ça, pas tout à fait? Le labyrinthe n'a pas volé vos souvenirs, mais les a simplement cachés quelque part dans les méandres de votre propre esprit. Ces souvenirs sont toujours en vous, et ils vous reviendront peu à peu. Lorsque vous êtes arrivés ici, vous souffriez tous d'une amnésie totale, n'est-ce pas? Mais elle se dissipe peu à peu. Et c'est ça Oui, que... le prix à payer, c'est l'oubli. Mais l'oubli absolu, irréversible. Un seul d'entre vous devra le payer, mais il deviendra un être sans passé. Et si après ça, nous lui racontons ce que nous savons de son passé? Inutile. Ce passé ne signifiera plus rien pour lui. Ce sera comme l'histoire de quelqu'un d'autre. D'accord. Tu n'as qu'à prendre les miens de souvenirs. Ce passé-là, je m'en passerai bien. Devin, non! Même horrible, c'est ton passé, ton histoire! Tu ne peux Oh, pas... si je peux. Plutôt qu'un prix à payer, ce sera une délivrance pour moi. Et puis, nous avons besoin de cette eau. Tu ne veux plus voir ses yeux, n'est-ce pas? Ses yeux grands ouverts. Personne d'autre? Somnambule, c'est normal. Les oniromanciens ont besoin de leurs souvenirs. C'est un prix trop cher à payer. Mais toi, bourreau, es-tu vraiment sûr de tenir au tien? Oui. C'est vrai que tuer quelqu'un en le poussant au suicide, c'est le genre de crime qu'on ne veut pas oublier. Sais-tu que c'est précisément pour cela que nous t'avons donné cette arme? Pour te contraindre à la violence directe. Comment vous l'ignoriez? Alors non seulement votre chef n'a aucune conscience, mais il n'a même pas la franchise de parler de ses crimes. Si je n'ai aucune conscience, quelle valeur peut avoir la franchise pour moi? C'est juste. Ainsi, ni la somnambule ni le bourreau ne souhaitent payer le prix de l'eau. C'est pourtant l'un d'eux qui le devra. Comment? Moi ou le bourreau? Mais pourquoi? Tu avais parlé d'un seul! Et puisque le devin est d'accord... Justement, c'est parce qu'il est d'accord qu'il le refuse. Tu as entendu le devin? Pour lui, l'oubli définitif serait une délivrance. Mais non, il y a un prix à payer, c'est ça? Il faut que ça nous coûte. Donc ça ne peut être que moi ou toi. Si l'un d'entre nous deux accepte, nous aurons droit à l'eau. Tu le jures sur les chiffres? Sur les chiffres. Venant de toi, ça ne manque pas de sel. Oui ou non? Sois tranquille, il m'est impossible de tricher. Tu vas devoir renoncer à ton pouvoir, oniromancienne. Et privé de mémoire, tu seras vaincu. Pourquoi elle? Elle ou moi? Toi? Tu veux dire que tu acceptes? Je t'échange mes souvenirs contre une conscience. Tu as oublié, ça y est? Non, pas encore. Après le Vodianoï, ça prendra un peu de temps. Il me reste encore quelques images, quelques vagues souvenirs. Mais l'eau de la fontaine les dissout peu à peu.
Je me sens déjà beaucoup plus léger. Léger. Ça ne t'angoisse pas de tout oublier peu à peu? Tout dépend de ce qu'on oublie, somnambule. Dans mon cas, je ne peux qu'y gagner, crois-moi. Gagner? Mais tu avais dit que... Je sais ce que j'ai dit. Une chance que le Vodianoï ne lise pas dans les pensées. Dans mon ancien groupe, on avait quelqu'un comme ça, on l'appelait le juge. Impossible de lui mentir. Mais là, c'est passé comme une lettre à la poste. Tu veux dire que toi aussi, tu voulais être délivré de tes souvenirs? Le devin a parlé trop vite. Il n'avait pas encore bien compris la logique du labyrinthe. Pour moi, c'est plus facile, parce que le labyrinthe fonctionne comme moi. Ou plutôt, comme cette personne que j'ai déjà oubliée. Il veut délibérément infliger la souffrance. Chrono n'avait même pas tué. Le devin avait agi sous la contrainte. Et au final, c'est toi qui es délivré? C'est le pire salopard qui s'en sort? Tu vois, c'est ça la logique du labyrinthe. Rien de mon côté. Et vous? Il y a... Nous avons trouvé un escalier. C'est sûrement le bon. Alors c'est là? Si tu n'as rien trouvé de l'autre côté, ça devrait être là. L'escalier des 1000 marches. 1000 marches jusqu'à la liberté. La liberté, je ne sais pas. Mais la sortie, en tout cas. Oh non. Non, pas maintenant. Oh, c'est trop bête. Décidément, jusqu'au bout, elle nous aura emmerdés avec ça. Mais peut-être en apportant. Sur 1000 marches, allons-y plutôt, elle nous rejoindra. Mais attends, on ne peut pas la laisser comme ça. C'est l'heure des chaînes. Nous n'avons pas le droit de nous séparer. Non, devin. L'heure des chaînes est passée depuis longtemps, celle des larmes aussi, et l'heure du sang va bientôt s'achever. 2 jours. Heure pour heure. Elle avait raison. Donc l'heure des silences. Elle va bientôt commencer, et d'après toi, nous ne pourrons sortir qu'à cette heure-là. Ils sont sur nos traces, et nous ne tiendrons pas un jour de plus. Non, bro. Nous avons déjà perdu Chrono. Ça suffit. Bon, d'accord. Va voir. Je t'attends ici avec elle. Tu reviendras nous dire ce que tu as trouvé.